Bonjour mes amis. Alors, je vais vous montrer comment on monte, aujourd'hui je vous montre comment on monte une canne à coups. On va avoir un montage rivière et je vous dirai la grosseur du fil pour le montage mer tout simplement. Mais le plus courant ça va être le montage rivière, c'est le plus utilisé. Donc on va se faire le montage rivière. Tout est une question de finesse du fil, c'est tout. Alors la canne à coups, généralement, elle est équipée d'une petite boucle au bout en fer, en acier, sertie carrément dans la fibre de verre, comme ceci, là, comme on voit là, cette petite boucle d'acier là, cette petite boucle. Mais des fois, il arrive qu'on perde cette boucle. Reste d'école, machin, tout ça. Il arrive qu'on la perde. Donc on va voir carrément comment faire le nœud, pour pas s'embêter si au cas où on perd la boucle du bout. Alors pour faire ce nœud là, on va faire un nœud à hameçon simple, un nœud qui tient, qui lâchera pas, il sera encore plus costaud que le nœud que vous ferez sur une boucle. Donc on va commencer par faire une ganse. J'ai du fil, on va choisir du fil pour la canne à coups en rivière selon la grosseur du poisson recherché. On pourra aller du 0,08 jusqu'au, je sais pas, genre rivière, si vous pêchez la truite à la canne à coups jusqu'au 0,20, voilà. Pour pêcher des vifs, grosseur de vif traditionnelle, voire un poisson même jusqu'à 1 kg, du 0,12, ça suffit. Au plus on est fait, en plus on a de touche évidemment. Sachant que le 0,12, il a une résistance plus d'un kilo. Quoi. Il faut rajouter à ça la flexibilité de la canne, vous montez un poisson, vous travaillez un poisson de 2 kilos. Après, il faut une épuisette, c'est sûr, on ne peut pas le sortir comme ça. Bon, alors pour faire le nœud de départ, on prend de fil, machin, on déroule un peu, et on va faire, voilà, là j'ai le bout de mon fil, hop, et je fais une ganse tout simplement, voilà, comme ça. Ma ganse, elle est là. Ici, je vais présenter la ganse sur mon sion, comme ceci, avec la canne elle tombe. Voilà, je présente ma ganse ici. Voilà, là il y a la boucle de la ganse. Je ne sais pas si vous voyez, hein, la boucle. Je la pose là ici et je la tiens comme ça. Ça fait que j'ai libéré la partie longue du fil et la partie courte. La partie qui est coupée, hein, la fin du fil. Je vais avec cette partie de fin faire des tours autour de ma ganse que je maintiens, hein, avec mes doigts ici. Je tourne autour. Là, j'ai récupéré mon fil pour passer autour, sinon ça peut tourner ensemble et se défaire. Donc voilà, moi je maintiens avec mes doigts ici mon fil et je tourne autour. Je maintiens et je tourne autour. Vous pouvez tourner 6-7 fois comme ça autour de la boucle pour un nœud qui résistera à tous les poissons, aucun problème. Hein. C'est pas là que ça cassera si ça doit casser en tout cas. Voilà, c'est le nœud à hameçon traditionnel. Ensuite, j'ai fait 6-7 tours, je passe mon bout de fil dans la boucle, comme ceci. Voilà, je m'acte un peu, toujours, pour éviter l'échauffement du fil. Ça améliore sa résistance, et voilà. Je tire sur les deux bouts, comme ceci. Je tire un peu plus sur celui-là, attention, c'est du 12 centièmes. Pas tirer comme un malade, sinon ça casse. Je vais couper l'excédent, pour pas qu'il me gêne, tout simplement. Et voilà. Voilà le nœud est fait. Ensuite, rappelez-vous, si ça c'est juste si vous perdez la boucle du bout, sinon vous faites des nœuds normales, ça suffira amplement. Ensuite, j'ai ma bobine à la main, comme ceci. Je vais déplier ma canne pour mesurer la longueur de fil. Là, et je déplie ma canne. Je déplie, je déroule en même temps. Bobine en même temps que je déplie la canne. Voilà. J'appuie sur le canapé derrière, pas trop embêté, je déroule au fur et à mesure, n'oubliez pas. Je déroule. Ici. Tac. Ici. Tac. Je déroule, je déroule. Voilà, j'ai déroulé la totalité de ma canne, c'est une 5 mètres. On chipote pas, on fait pas dans le on n'est pas là pour tricoter, on en a 5 mètres à la main carrément. Voilà, on arrive en bout de canne ici. Alors, je vais la longueur de fil que je vais prendre. Ma canne. Je vois pas sur la canne où j'en suis. Voilà, c'est pour vous montrer le bout. Là j'ai mis un machin, un bout de tissu au bout parce que en fait j'ai perdu le bouchon tout simplement. Voilà.
Et je vais aller avec mon fil jusqu'à à peu près 20 cm. Je vais arrêter à 20 cm avant la fin de la canne, à peu près. Donc je coupe. Ouais, 20-30 cm avant la fin de la canne, ça suffit. C'est 20-30 cm, ça permet de canne en main. Hop, c'est la bonne hauteur pour attraper le poisson en la main. De taille normale. Voilà. Sur mon fil, je vais sur mon fil qui s'est barré. Je vais devoir aller récupérer à l'autre bout de la France, c'est-à-dire des 5 mètres. Voilà. Sur mon fil que je vais récupérer, j'ai pris une plume. Alors rivière, petite plume. C'est une 0,30 g. Je vous conseille, pour disons tout le poisson, de prendre une plume ou un bouchon rivière, bien sûr, qui soit compris entre 0,60 et 0,80, c'est les meilleurs pour moi. Ça permet de lancer la ligne avec aisance assez loin, parce qu'au moins c'est plombé, après au moins on peut lancer correctement. Après il faut fouetter, machin, c'est un peu plus compliqué. Donc là j'ai qu'une petite plume sous la main, de 0,30, mais je vous conseille du 0,60 à 0,80 g. Voilà. Donc ma plume, je vais enlever le truc là, parce que là c'est une plume avec une bague en haut. Donc je prends la bague de cette plume, je la passe en premier. Il y a des plumes avec des anneaux sertis dedans, des boucles serties, donc il n'y a pas ce problème-là. La plume, je la passe après. J'ai passé la bague du haut de la plume dans ma ligne, je passe la plume dans la bague. Ensuite, on voit que la plume se termine par une boucle au bout, ici, et donc je repasse le fil dans cette boucle. Je travaille un peu loin en fait. Je vais passer le fil dans la boucle de la plume, ici, et la bague blanche a été passée avant dans le fil. Voilà. Je vais remonter jusqu'à la profondeur que je veux. Et je vais monter directement dessus un hameçon. Si vous voulez utiliser des bas de ligne tout près, il faudra, on est à 0,12, il faut rester dans le 0,12 ou mettre deux niveaux de diamètre en dessous. C'est-à-dire que si c'est des hameçons tout montés que vous avez, vous prenez du 0,10 ou du 0,12 max pour être en adéquation avec ça. Et vous montez boucle dans boucle. D'accord? Boucle dans boucle. Si on a une bas de ligne tout près, on fera ici tout simplement une boucle comme ceci. C'est boucle dans boucle. Pour amarrer le montage, votre ligne toute prête. Hein, voilà. Nous, on va se le faire en entier. C'est-à-dire qu'on va monter, il n'y a rien de mieux que ça, directement. Il faut simplifier au maximum à la pêche pour avoir plus de touches. On va monter directement notre hameçon sur le corps de ligne directement. Corps de ligne, si on peut dire, parce que c'est une canne à con. Donc je vais prendre un hameçon. Alors on va prendre un hameçon pour le poisson de rivière, si on cherche du vif, même du poisson, du gros poisson moyen avec du 16, un hameçon numéro 16, on sort un poisson de 2 kg sur le travail, il n'y a pas de 1 kg, c'est sûr et certain. Il y a un poisson qui dépasse le kilo avec du 16, vous le sortez. Alors, on va mettre un numéro 16 directement sur la ligne. Alors, on va reprendre le même nœud, ça vous allez le voir deux fois, on va reprendre exactement le même nœud qu'on a pris pour le bout de la canne, pour le fion, le nœud hameçon traditionnel. Donc, je fais une boucle, ceci, je la tiens, voilà ma boucle, la fin de ma boucle ici. Je vais un peu de jeu, ça je suis un peu juste. Pas d'hameçon, attention, faites pas comme moi, n'avez pas dans la bouche, ça quand même pas. Voilà, je prends mon hameçon. Dans ce sens-là, je pose, pas que je dois trop près non plus, sinon rien, je pose ma boucle sur l'hameçon, comme ceci. J'ai l'hameçon en main, je vais prendre le temps parce que c'est quand même pas évident, je vais prendre de voir ici. Voilà mon hameçon. Je vais à présent tenir ma boucle et mon hameçon par la pointe. Je vais mettre la ligne ici, comme ceci, pour pouvoir tourner avec mon
petit morceau de fil autour. Dégagez plus de fil que moi, c'était un peu juste ce que j'ai gardé là. Je tourne autour de la hampe de l'hameçon et du fil en même temps. Je fais 7 tours, c'est un minimum. Allez, à 7 à 10, c'est parfait. Mon bout de fil, excellent. Je le repasse dans la boucle. Si vous ne faites pas comme moi, vous laissez assez de fil, prenez un peu plus de fil, vous n'êtes pas embêté pour le repasser un peu là. J'ai été un peu juste. Voilà, le fil est passé dans la boucle. C'est la surface, machin, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais descendre un peu sur fond noir. Je pense que vous voyez là. Alors, ma boucle est passée, hop, je humecte un peu, tout simplement. Je lâche pas, je tire un peu là. Je vais tirer là comme ceci pour refermer la boucle, mais en même temps, je tiens celui-là très tendu. Je fais ça, ça. Je serre un peu l'excédent de fil avec les dents, toujours délicatement, c'est du 0,12, ça casse vite. Et je vais serrer vers le haut. J'ai tiré tout simplement. Le nœud va se buter contre la palette de l'hameçon et se bloquer. Je compare à l'excédent. Notre hameçon est monté sur la ligne directement. Voilà. À ce moment-là, il nous manque la plombée. Il nous manque que la plombée. Donc, je vais essayer de faire apparaître le bouchon. Ici plutôt. Là, l'hameçon. Et là, j'ai mon bouchon qui coulisse sur la ligne. 0,30 grammes celui-là est fait. Je vous ai conseillé du 0,60 ou du 0,80. Alors je vais prendre 0,30 grammes de grenaille. Voilà le style de boîte de grenaille qu'il faut. Sur ce style de boîte, vous avez notamment les poids qui sont indiqués. Je ne sais pas si on a pour champré, ça ne va pas trouble, c'est pas un peu trouble. Mais bon. Voilà, sur chaque compartiment, vous avez le poids de noter. Ah, sur cette boîte, par exemple, à vous, quand vous achetez, de prendre les bonnes boîtes aussi, parce qu'il va y avoir différentes grosseurs. Il va y avoir des boîtes avec des plombs plus gros, des boîtes avec des plombs plus petits. Là, j'ai du 0,17. Donc, je peux en mettre un des 0,17, sinon ça fait 0,34, ça va dépasser, évidemment. J'ai du 0,04. Pour mettre un paquet, je peux mettre 7 fois 0,04, ça fera 0,28. Voilà. 0,06. Là, j'en ai que 5 à mettre et je suis à 0,30 grammes. J'essaie toujours de me tenir à 0,02 grammes en dessous. Donc, pour du 0,30 grammes, je vais mettre 0,28. Pour pas aller au-delà, sinon... c'est cassé la tête. Donc, je vais prendre 5 fois... Non. Je vais prendre du 0,14. Un 0,14 ici. Et je vais prendre un 0,14. Qu'est-ce que c'est que... Alors, je vais prendre 2,014. C'est un petit bouchon. On va prendre 2,014. Alors 2,014, je vais être à 0,28. C'est ce que je veux, puisque je suis à 0,30 grammes sur ma plume. Et je vais mettre 0,28. Pour aller jusqu'à 0,30. Il y a des bouchons qui ne sont pas bien annoncés à la pesée. Il peut couler. Voilà. Si vous mettez pile poil, vous mettez toujours 2,002 en dessous. Je vais pincer mes grenailles. Il y a une encoche sur les grenailles. Après, je vous en montre une de plus de près. Il y a une encoche sur les grenailles. On le passe dans le fil. Hop. Et on pince avec les dents la grenaille qui se referme sur le fil automatiquement. Voilà, une un peu grosse, je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si on verra. C'est vraiment des petites là. Parce qu'on travaille sur des petites lignes. Voilà la grenaille, comment elle se présente. En fait, la grenaille est fendue en son centre, au milieu. Elle est fendue sur sa longueur. Je vais essayer de pas rater la caméra. Hop là. Voilà, on voit. Je pense que vous voyez qu'elle est fendue la grenaille. Voilà, on passe la fente dans le fil et on pince avec les dents, tout simplement. Alors ici, voilà, j'ai pas beaucoup de fond pour vous montrer, pour que la ligne rentre un peu sur la caméra. Et je reviens un peu là peut-être. Voilà, j'ai l'hameçon ici. Voilà, parfait. Alors là, j'ai mon hameçon. Je tiens au bout des doigts. Là, j'ai mon bouchon. Je vais monter un peu de ligne. Puis donc, je veux pêcher avec 1 mètre de fond. À 1 mètre 20. Je vais monter à 1 mètre 20 mon truc parce que les poissons sont à 1 mètre 20.
Les grenailles sont ici, à ce niveau-là. Elles sont un peu hautes. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas pincer à fond avec les dents les grenailles. Vous pouvez à ce moment-là, si vous ne les pincez pas à fond, vous allez délicatement les redescendre. Vous les remontez, selon si vous voulez plus ou moins les mettre plus ou moins près de l'hameçon. Ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est de placer vos grenailles. J'en ai une qui va pas. À peu près. Une vingtaine de centimètres, je le vois un peu à l'œil, mais non. À peu près 20-25 cm de l'hameçon. J'en ai une qui a sauté. Je ne l'ai pas pincé fort justement pour pas qu'elle saute, mais je ne l'ai pas pincé assez fort. Donc voilà, on va faire glisser les grenailles, ou on les met déjà d'entrée sur le. Après c'est pour jouer, si vous voulez les faire, les rapprocher du plan, ou les remonter plus, ou si vous voulez distancer du plan. Voilà, vous pouvez très bien les pincer un peu fort du premier coup si vous voulez. Voilà, 20-25 cm de l'hameçon, c'est très bien. Là, ça suffit amplement. Voilà. Après, une fois qu'on a mis les grenailles, il ne nous reste plus qu'à enrouler la ligne. J'en ai pas sous la main, il ne nous reste plus qu'à enrouler la ligne en commençant par l'hameçon. Je vais poser là. Sur un enroulis. Alors là, ici on a un enrouleur de ligne. On va partir à la pêche et pas casser sa ligne. On prend un enrouleur. On commence par l'hameçon. Tac, on place ici, là, comme ça. Et on enroule la ligne. Tac, en pliant au fur et à mesure sa canne. Voilà, on plie la canne. Hop. Au fur et à mesure qu'on plie la ligne. Tac. Attention, ne te casse pas la gueule. J'enroule la ligne. Hop, j'arrive au bouchon. Voilà, il est là. Et on continue. Tac, jusqu'à la canne en haut. Allez, je finis d'enrouler la ligne. En 4 secondes, vous avez vu, c'est vite fait. Là, j'ai pas eu le temps parce que pour vous expliquer correctement. Voilà, allez, je fais ça. Je finis d'enrouler. Alors, vous pouvez recouper le fil si vous voulez, mais c'est bête, une fois qu'il est accroché comme il faut au bout du sion, c'est dommage de le couper pour le mettre dans une boîte. Après, vous pouvez faire des lignes d'avance, hein, au cas où vous cassez. Hein. En général, je fais ça. Hop. Comme ça. Si je ne dois pas me déplacer trop, sinon je fais ça. Hop. Voilà. Ici, je passe mon élastique. Comme ça. Ici, je passe mon élastique là. Hop. Et voilà, je pars comme ça avec ma canne. Avec ma ligne comme ça, collée à la canne. Alors, on a vu que le fil c'est du 0,12. En rivière, on va du 0. Pour le fil du 0,08 en rivière au 0,20 pour la truite vraiment, mais, ou 0,18, mais bon, tout ce qui est poisson blanc, on restera dans le 0,12 max, 0,14 grand maximum si vous tombez sur des gros poissons, des grosses brèmes qui sont pas tatillonnes, il n'y a pas besoin de tomber en finesse. Sinon le top c'est le 0,12, c'est le passe-partout franchement. On sort des poissons de plus de 8 kg avec ça. Donc voilà en 0,12, après le bouchon, je vous ai conseillé la plume, ou le bouchon rivière. Les bouchons rivière sont toujours plus fins, beaucoup plus fins, beaucoup plus ténus que les bouchons domestiquement. Compris entre 0,60 g et 0,80 g, c'est le top. On adapte le poids en grenaille à notre bouchon en laissant 2 en dessous, c'est-à-dire pour le 0,60 g, on mettra 0,58 de plomb, pour le 80, 0,78 à peu près, hein, à peu près. On peut mettre 0,75 pour le 80 par exemple. Le tout c'est de ne pas dépasser le poids du bouchon pour pas qu'il coule. Voilà. Je vous conseille 2 en dessous pour ne pas être embêté en général, c'est ce qui est le mieux. Ensuite, si on veut aller pêcher en mer à la canne à coups comme ça, le fil, il faudra monter plus en fil. Donc on va partir sur des fils qui vont faire du... On va
partir à la mer du minimum, on va taper dans la mer. La mer, c'est assez brusque comme pêche. Les ferrages sont plus brusques aussi, les touches de poisson aussi, il y a les remous et tout. On risque beaucoup plus en ménage, dans l'emmêlage, on peut pas pêcher avec des fils ténus comme ça, parce que le poisson de mer, il va le casser même petit, c'est très costaud le poisson de mer par rapport au poisson de rivière. Donc en mer, on va faire exactement le même montage, tout pareil. On va partir sur des fils, si vous voulez pêcher faire en mer, du 0,22. Hein. On va pouvoir aller jusqu'au... on pêche pas le thon avec ça en mer, ça c'est clair. Donc en mer, on va aller du 0,22. Le 0,25 c'est très bien, on va aller jusqu'au 0,28, mais alors grand maximum. Je vous conseille le 0,25 pour la mer. On fait exactement le même montage. L'hameçon va être un peu plus gros, là on a du 16. On ne prendra pas des hameçons tout faits en carbone, comme pour la rivière, parce qu'ils peuvent casser aux poissons de mer. On prendra du 16 en fer forgé, du bon hameçon, costaud, si on doit prendre du 16. Sinon en mer, on va à la canne à coups, pas besoin de monter énorme, on va commencer ce qui est bien en mer, c'est de commencer des hameçons compris entre 16 pour le plus petit, on pourra monter jusqu'au 12, c'est pas la peine de mettre plus gros. Hein, voilà. Alors le fil, je vous l'ai dit, l'idéal pour la mer 0,25 centièmes, des hameçons un peu plus costauds, alors du 16 au 12, un bouchon, un flotteur plus gros, évidemment, pour la mer, on sera un peu plus gros. Ce style de bouchon-là, même en 0,80 en mer, avec le ressac, machin, il va couler, même s'il n'est pas beaucoup plombé. Il ne va pas tenir droit s'il y a trop de vagues pour la mer, voilà, pour ces bouchons-là. Donc on prend un flotteur mer, un peu plus gros, plus costaud, ils sont un peu plus ronds, style de bouchon. Bolo, même qu'on utilise pour la rivière, mais ronds, ils tiennent plus le choc, ils tiennent plus le coup. Le fil, on l'a vu, le bouchon est toujours adapté, la grenaille, c'est tout simplement, voilà, c'est la grosseur du fil, du bouchon qui va changer, c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.